En décembre, Prenons un café prend une pause et laisse place à la Maison du Père Nolil, le podcast qui met en avant les talents lillois pendant les fêtes de fin d'année. C'est pour toi si tu veux écouter des parcours inspirants. Il paraît même qu'il y a des cadeaux à gagner dans chaque épisode. Alors, mets tes écouteurs et ton plus beau pull de Noël, on embarque dans le traîneau du Père Nolil dès maintenant. Bienvenue dans la maison du Père Nolil. Nichés au cœur du pôle Nord-Pas-de-Calais, les plus chouettes lutins créateurs et commerçants travaillent d'arrache-pied pour t'offrir le plus beau des Noëls. Tu rêves de les rencontrer ? Ton vœu sera bientôt exaucé. Chaque jour jusqu'à Noël, un nouveau lutin viendra te conter son histoire. Si tu écoutes bien jusqu'au bout, il t'offrira même un joli cadeau. À chaque fin d'épisode, le lutin te donnera également une réplique de son film préféré. Et oui, le lutin est cinéphile. Si tu parviens à deviner le titre du film évoqué, file vite en story du compte Instagram de la Maison du Père Nolil pour noter ta réponse dans la boîte à questions dédiée. Cela te donnera une chance de remporter l'un des cadeaux de la fameuse hotte du Père Nolil garnie par les lutins. Alors, tu es prêt ? Grimpe dans le traîneau, je t'emmène à la rencontre du 21e lutin. Entrez. Bonjour Clémence. Bonjour Élise. Bienvenue dans la Maison du Père Nolil. Merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, moi je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Clémence, j'ai 39 ans et depuis un an maintenant, j'ai créé avec mon petit ami Rémi le fleuriste du bouquet. Nous sommes situés place Philippe Lebon, juste à côté de République Beaux-Arts. Et nous, ce qu'on adore faire avec Rémi, ce sont des bouquets, de la couleur, des rayures. Voilà, tout ce qui est coloré, ça nous fait plaisir. Canon. Comment vous en êtes venu à vendre des fleurs, à devenir fleuriste ? Alors moi, avant, j'avais créé la marque Colonel Moutarde, il y a 12 ans, avec Rémi. Donc on a toujours eu ce petit truc pour les couleurs, les associations, enfin faire du beau en fait. Et c'est vrai que quand j'ai voulu changer de projet, les fleurs, ça a été une évidence et pas une évidence en même temps, parce que ça a toujours été un petit peu autour de moi. Genre ma grand-mère adorait, on faisait des petits tours de jardin le dimanche pour voir un petit peu ces nouvelles fleurs. Ma mère adorait et j'étais toujours celle qui ramenait des bouquets de fleurs pour des dîners, des invitations. Et voilà, ça a toujours été autour de moi sans que je me dise « Ah, j'en ferai un métier ». Je me suis jamais dit, depuis que je suis toute petite, « Ah, j'ai envie d'être fleuriste, je vais être fleuriste, je ferai ça plus tard ». Non, pas du tout. Et c'est juste que quand j'ai réfléchi, j'hésitais entre fleuriste et brocante. Et du coup, dans mon fleuriste, on vend des vases chinés. La boucle est bouclée. Ouais, carrément. Oui, parce que donc du coup, chez du bouquet, on trouve des bouquets, mais tu disais aussi, on trouve des vases chinés que tu vas chiner toi-même. Exactement. En fait, dès qu'on a un petit moment de libre avec Rémi, c'est une de nos passions de chiner. Donc, on chine en Dordogne, en Vendée, enfin, dès qu'on va quelque part. Je regarde un petit peu ce qu'on peut trouver et on adore trouver des petits trésors. Surtout que quand on va dans d'autres régions de France, on trouve vraiment des choses différentes par rapport à ce qu'on trouve dans le Nord. Donc au final, on chine assez peu autour de l'île, mais plutôt quand on est loin. Ses parents, ils sont d'Eure-et-Loire. On adore chiner là-bas. C'est très chouette. Canon. C'est quoi la particularité des bouquets, du bouquet ? On n'est pas sur un bouquet traditionnel, on est vraiment sur un bouquet qu'on fait au feeling. On a assez peu de bouquets préparés en boutique, donc c'est plutôt, je fais un petit interrogatoire aux clients, je leur dis c'est pour qui, c'est pour quand, c'est pourquoi, comment est la personne, et on va du assez classique au moyen original, super original, enfin pour essayer vraiment de contenter tout le monde. Et vous sourcez où pour les fleurs ? Alors, on se source, quand c'est en saison, on aime beaucoup avoir du local. Donc, on travaille avec plusieurs fermes locales autour de l'île, avec les fleurs du Var aussi. En hiver, forcément, on n'a pas trop le choix étant à Lille, donc c'est de la Hollande, bien sûr.
et un petit peu d'étrangers, parce que voilà, on a quand même un petit peu besoin. Maintenant, le feuillage, on essaie de l'avoir dans le Var. Là, on a eu des petits pomponnettes locales. Nos sapins, ils viennent de chez toi, Élise, de la Vénois, près de Louvroil. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. On n'est pas propre à 100%, j'en ai conscience. Maintenant, par exemple, il y a des petites choses type nos packaging, le papier qu'on utilise, c'est du Made in France avec des déchets de betterave. Enfin voilà, on essaie d'utiliser moins de plastique, de faire plus propre. Alors moi, j'ai entendu dire, Clémence, que tu avais un petit cadeau pour nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah bah oui, c'est vrai. En fait, toutes les personnes qui viendront me voir et qui prendront un bouquet, je leur offre une jacinthe individuelle, voilà, qui pourront garder. Ça se garde en général, si elle n'est pas du tout verte, une petite quinzaine de jours et ça sent super bon. Canon, donc ça c'est seulement si vous venez aujourd'hui de la part du Père Noline. Bien sûr. Alors attention, nous allons passer aux choses sérieuses, Clémence. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner la réplique de ton film préféré afin de donner une chance aux auditeurs et aux auditrices de remporter le cadeau que tu as placé dans la hotte du Père Noline ? Bien sûr. Ma réplique est « Quand on sait, on se tait, petit singe savant ». Et alors, qu'est-ce qu'on gagne si on trouve le titre ? Eh bien, on gagne un bouquet qui sera confectionné soit par Audrey, soit par Chloé, soit par Rémi ou par moi. Ça dépend sur qui vous tombez en boutique. Canon ! Alors allez vite jouer en story du compte Instagram de la Maison du Père Noël pour remporter un bouquet de chez Dubouquet. Merci beaucoup Clémence. Avec plaisir. Bonne fête de fin d'année. Merci. As-tu deviné le titre de film évoqué par ce lutin ? File vite le noter en story du compte Instagram de la Maison du Père Noël. Et surtout, ne le répète à personne. Tu sauras demain si tu as remporté le joli cadeau que t'a préparé ton lutin du jour. Et puis n'oublie pas d'aller faire tes emplettes grâce au code promo qu'il t'a donné. Tu as jusqu'à minuit pour l'utiliser. Après cela, il sera trop tard. Retrouve toutes les infos et les liens d'accès vers le lutin en description de cet épisode. À demain pour un nouveau lutin.